Coucou mes belles âmes sœurs. Alors bienvenue dans le grand défi 3. Aujourd'hui le thème c'est de trouver l'énergie, la force. Comment trouver cette énergie, cette force pour continuer à avancer dans son business, pouvoir passer toutes les situations sans finalement aller puiser dans la volonté. Parce que la volonté c'est un peu comme, c'est un peu comme une réserve. Qu'à force de tirer dessus, à un moment donné, on peut arriver à ne plus avoir de volonté. Coucou Stéphie. Ça fait plaisir, je t'envoie des bisous. Le travail que j'ai fait et que je fais faire aux personnes que j'accompagne dans le business, c'est d'aller chercher le grand pourquoi. Le grand pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat, mais peu importe finalement le thème de l'objectif qu'on a, c'est pourquoi je veux faire les choses. Ce grand pourquoi, je vais vous partager plusieurs questions. Moi, je vous invite à aller chercher le grand pourquoi parce que ça vous permettra de ne pas aller puiser dans cette volonté et de trouver cette force puissante pour continuer à avancer, à aller vers ses objectifs, vers ses rêves, à aller créer des grandes choses et toujours trouver cette... comment dire, toujours sans s'épuiser en fait. C'est aller ce grand pourquoi va nous permettre de continuer à avancer, de pouvoir passer toutes les épreuves, même des choses difficiles, sans aller puiser dans la volonté et sans aller s'épuiser, aller chercher là-dedans. Alors, je vais vous partager quelques questions. Si vous avez envie d'aller chercher ce grand pourquoi, je vous invite à les noter, ces questions, pour aller trouver des réponses et au final aller trouver votre grand pourquoi. Pourquoi vous avez décidé d'être entrepreneur, pourquoi vous avez envie de créer votre entreprise de coaching, de thérapeute, etc. Et que vous êtes engagé à aller jusqu'au bout du chemin. Vous êtes engagé à coûte que coûte continuer à avancer dans votre objectif, coûte que coûte continuer votre activité. Alors, cette première question, c'est quelles sont les raisons qui me poussent à vouloir réussir mon entreprise, à avoir une entreprise, un business qui m'assure des revenus confortables, récurrents, et pourquoi pas, si c'est votre désir, des choses aussi en récurrent, en automatique. Donc, quelles sont les raisons qui vous poussent? Listez tout ce qui vous vient à l'esprit, prenez à peu près 10 minutes pour ça, et soyez le plus précis possible. Ensuite, quelles sont les choses? Venez lister les choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Et pareil, soyez le plus précis possible. Listez tout ce qui ne vous rend pas heureux. Même si au final, vous ne voyez pas le lien peut-être direct avec votre entreprise. Ensuite, un exercice qui est assez difficile, enfin, on va dire émotionnellement difficile à faire, mais pourtant je le trouve très puissant, c'est d'imaginer qu'un jour on n'est plus de ce monde et que on puisse choisir notre stèle, ce qui va être marqué sur notre stèle, et finalement qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit écrit sur cette stèle, qu'est-ce que vous aimeriez que les autres pensent de vous, viennent faire un dernier hommage, et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit écrit sur cette stèle, sur cette pierre tombale. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on pense, qu'on dise de vous. Donc ça aussi, notez-le. Quelles sont les raisons importantes qui touchent directement votre famille, vos parents, vos grands-parents? Qui sait, listez toutes les personnes qui seraient vraiment heureuses de votre réussite, pour lesquelles ça créerait vraiment de la joie de vous voir heureux, heureuse. Donc pareil, listez toutes ces personnes-là. Ensuite, en autre question que vous pouvez vous poser, toujours dans la recherche du grand pourquoi, on viendra après faire sortir de la grande image et aller vers quelque chose de plus précis. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Quelle image vous voulez qu'ils aient de vous?
Là encore, soyez le plus précis possible. Si vous n'avez pas encore d'enfant, bah, imaginez que vous en avez un. Ou peut-être pensez peut-être à vos parents. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils aient comme image de vous, par exemple. Ensuite, comme question à laquelle je vous invite à répondre, toujours dans le but de chercher ce grand pourquoi, que se passera-t-il dans ma vie si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'en suis au même point qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passerait, aller même plus loin, qu'est-ce qui se passerait si dans 5 ans, dans 1 an, dans 5 ans, j'arrête mon entreprise, je dépose le bilan ou j'arrête tout simplement parce que je n'ai pas assez de revenus? Là aussi, soyez le plus précis possible en répondant à cette question. L'idée en répondant à cette question, c'est de ressentir les émotions à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous provoque lorsque vous pensez à dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Là aussi, prenez au moins 5-10 minutes pour répondre à cette question-là. Et une fois que vous avez répondu à toutes les questions que je viens de vous partager, eh bien, venez répondre à cette question-là en une phrase, résumée en une phrase, pourquoi c'est impératif pour vous de développer ou de créer votre business. Quelles sont toutes ces choses positives que vous voulez voir se réaliser dans votre vie et qui seraient en lien avec la réussite de votre entreprise. Et en une phrase, donc vous résumez pourquoi c'est impératif, qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser et ce que vous voulez absolument éviter dans votre vie future, dans votre business. Si cette phrase fait monter en vous une émotion, c'est parfait. Si elle vous met les larmes aux yeux, c'est que vous avez votre grand pourquoi. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, il faudra la retravailler. Il faut vraiment arriver à trouver une phrase qui vient résumer pourquoi c'est tellement important. Alors, je parle de business parce que c'est le but de ce grand défi, mais si votre grand objectif n'est pas lié à la création d'une entreprise, mais à un autre défi que vous vous êtes lancé, quelque chose que... enfin, c'est pas un défi qu'on se lance, c'est plutôt un rêve qu'on a envie de réaliser. Au travers de mon entreprise, c'est un rêve que je veux réaliser. C'est bien plus loin qu'une entreprise. C'est le message que j'ai à transmettre au monde. C'est quelque part en résumé toutes les années où je me suis sentie perdue, où j'ai été mal dans ma vie, où je me suis posé plein de questions au niveau de l'univers. Qu'est-ce que j'étais venue faire sur cette planète? J'avais besoin de trouver ma place sur cette planète. J'avais besoin de contribuer et toute cette résilience par rapport aux événements, par rapport à des choses difficiles qu'on a, chacun a vécu plus ou moins des choses difficiles, et c'est ces choses difficiles-là, et notamment la réussite, je pense que ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir partager le fait qu'on n'a pas besoin de faire des études, on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour réussir sa carrière, on n'a pas besoin d'avoir voilà, énormément de connaissances pour réussir sa vie professionnelle, pour gagner correctement sa vie et même au-delà, qu'on n'a pas besoin de se battre non plus. Voilà, on n'a pas besoin que ça soit dur, on n'a pas besoin, voilà, on n'a pas besoin de ça. Et c'est vraiment ça le message au travers de mes accompagnements, c'est de donner des réponses pour toutes les personnes qui se posent des questions sur qu'est-ce que je suis venue faire, l'univers, Dieu, la source, qu'est-ce que c'est réellement, qu'est-ce qui se passe après la mort, tout ça. Moi, j'avais besoin de trouver des réponses. Aujourd'hui, j'ai trouvé un certain nombre de réponses qui font vraiment écho à moi et j'ai à cœur de le partager aux personnes que j'accompagne. Et j'ai aussi à cœur de les aider à venir créer une activité qui leur ressemble, qui vibre pour elles, et une activité en sortant des choses qui sont difficiles, où il faut se battre, où il faut... voilà, ça c'est mon message. Ça fait partie un peu du grand pourquoi. Pendant longtemps, mon pourquoi à moi, c'était de pouvoir montrer à ma famille, à mes parents, qu'on pouvait réussir sans avoir fait beaucoup d'études.
Aujourd'hui, mon grand pourquoi, il est plus tourné vers transmettre. Mon grand pourquoi, c'est mon plan de vie, c'est de venir accomplir la mission que quelque part mon âme était venue accomplir dans cette vie-là. Et c'est ça mon grand pourquoi. C'est de rester connecté à la source et de venir transmettre ce que j'ai à transmettre. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui doit nous parler à nous. Et pour moi, la réussite, c'est non négociable. Je sais que tout le monde peut réussir, que je suis née pour ça. Que voilà, l'abondance, la réussite, c'est simplement qui je suis et ce que nous sommes tous au final. Et donc j'ai à cœur de transmettre ça, c'est mon grand pourquoi. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé cette phrase-là, eh bien, vous allez la noter sur différents post-it et vous allez la coller un petit peu, pourquoi pas dans le miroir, le miroir sur le miroir de votre salle de bain, dans votre voiture, sur le frigo, pourquoi pas en fond d'écran. Enfin, ça doit être quelque chose qui doit vous porter. Parce que l'entrepreneuriat, parce que la vie est faite comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est plus facile, des moments où c'est plus difficile. Et lorsqu'on a un pourquoi qui est puissant, eh bien, on va pouvoir continuer même dans les moments où c'est un petit peu plus difficile que d'autres, où rien ne paraît peut-être arriver, où on se dit mais je poste tous les jours, je fais ça tous les jours et il n'y a rien. J'ai connu ça pendant des semaines, des mois, j'ai envie de dire même des années, puisque moi mon business sur le net il a mis plus de 4 ans à décoller. Donc je sais à quel point il peut y avoir des hauts et des bas. Et au final, quand on a ce grand pourquoi, lorsqu'on est vraiment connecté à sa présence supérieure, eh bien les choses se passent finalement avec tellement plus de légèreté. Je n'ai même pas de mots pour dire à quel point l'activité elle peut démarrer comme ça du jour au lendemain parce qu'on fait les bonnes rencontres, parce qu'on fait la bonne vidéo, on fait voilà, on sort la belle offre, celle qui vibre pour nous, et boum, ça fonctionne. Et par contre, il peut y avoir des moments, des périodes dans notre vie où rien, rien ne paraît décoller. On a l'impression que rien ne se passe, que on peut même pourrait penser oh, je suis maudite ou quoi. Enfin, il y a des choses où on se dit mais pourquoi ça fonctionne pour les autres, ça fonctionne pas pour moi. C'est juste parce que l'univers est construit avec deux temps, un temps de contraction et un temps d'expansion, et que plus on va être zen dans les périodes de contraction, plus vite les périodes d'expansion vont arriver, et que pendant ces périodes de contraction, être connecté à son grand pourquoi, c'est vraiment, c'est là où ça nous donne vraiment le jus, l'énergie, la force de continuer, même dans les temps difficiles. Donc voilà, je vous ai tout donné dans ce live avec toutes les questions pour que vous puissiez prendre le temps d'y travailler et de trouver votre grand pourquoi pour avoir cette force, cette puissance de continuer. Et surtout, en fait, c'est aussi cette... au-delà de ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est vraiment en lien avec notre plan de vie. C'est en lien avec notre âme, est-ce qu'elle est venue donner ici dans cette vie, ce qu'elle est venue apporter, contribuer. Donc c'est très très important de l'avoir, ce grand pourquoi, euh, pour, pour garder cette énergie, cette foi en nous. En tout cas, moi, c'est un pourquoi qui est toujours présent et qui fait que même quand c'est difficile, même quand rien ne semble fonctionner, et il y a eu plein de périodes comme ça, j'ai l'acceptation de ce qui se passe, que c'est une période de contraction, que c'est ok. C'est parce que peut-être là, il y a quelque chose de plus grand qui m'attend derrière et que si je lâche la contraction, que je reste dans mon grand pourquoi, les choses, les synchronicités vont se mettre en place. Il y a plein de choses qui se mettent en place et qui font qu'après, ça, d'un seul coup, c'est comme si les portes s'ouvraient et d'un seul coup, on est embarqué et notre business, notre entreprise commence à décoller et après, ça, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, il ne se passera rien si vous ne faites pas ces exercices-là. Voilà, c'est cadeau. N'hésitez pas à re-regarder ce replay pour pouvoir les noter et faire votre exercice. Et puis avec grand plaisir, pourquoi pas me partager dans les prochains lives votre grand pourquoi. Je serais heureuse de vous lire pourquoi c'est important pour vous de développer, d'expanser ou de créer votre activité en lien avec le développement personnel, l'accompagnement, le coaching, la thérapie.
ce qui vous parle à vous au niveau du bien-être. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.